La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est créatrice, transformatrice et libératrice. Elle apporte la vie à nos âmes. La vérité nous libère du mensonge qui nous conduit à la mort. Mais si elle est mal comprise ou basée sur de fausses conceptions, elle nous laisse dans notre esclavage. Si nous bâtissons sur du mensonge sans le savoir, nous mettons nos âmes en péril et n'atteindrons pas le plan parfait de Dieu qui se trouve dans la bonne nouvelle. Pendant longtemps, je me suis nourrie et appuyée sur des paroles entendues d'hommes et de femmes de Dieu connus. J'ai construit des certitudes concernant certains sujets, comme le salut, la croix, la résurrection, l'enlèvement de l'Église et les tribulations de la fin des temps. Dans 2 Pierre 3, Pierre parle du retour du Seigneur et du salut, ainsi que des lettres de Paul qui l'évoquent. Vous attendez que le jour de Dieu arrive, et vous souhaitez qu'il vienne vite. Oui, c'est ce que nous attendons. Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu vous dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres quand il parle de ce sujet. Il y a des passages difficiles à comprendre. Alors, les gens qui sont ignorants et sans formation en changent le sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, grandissent en vous. J'ai réalisé cela lorsque le Saint-Esprit s'est mis à m'éclairer sa parole sur un plan spirituel. J'ai compris que j'étais à côté du mystère de sa vérité et de son plan. Mon espérance était pour après, alors qu'elle doit être pour maintenant. La vérité qui transforme et libère, c'est celle révélée à notre cœur, et lorsqu'elle s'assoit dans notre sein, au plus profond de nos entrailles, elle devient notre réalité. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de la vérité, selon l'image de celui qui l'a créé, pour devenir tel que lui. Tandis que la parole, juste écoutée et comprise intellectuellement, ne produira aucun fruit. Lisons et regardons dans Galates chapitre 1 comment Paul, ancien juif dans la loi, a reçu la parole de vérité pour ensuite l'enseigner. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Après avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas, voyons comment a été son attitude. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Paul n'a consulté aucun humain charnel, car la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Il s'est isolé au lieu d'aller à la rencontre des apôtres qui pourtant avaient vécu avec Jésus. Paul voulait connaître et découvrir personnellement Dieu, sans s'appuyer sur ce que les autres ont compris et expérimenté. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, donc Pierre. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Paul ne se laissait conduire que par l'Esprit de Dieu, et ne se laissait pas influencer par les autres. Paul ne voulait pas plaire aux hommes, car lorsque nous plaisons aux hommes, nous ne sommes pas serviteurs de Christ. Il était étonné que les Galates se détournent du pur évangile, par de fausses doctrines qui troublent et aveuglent les âmes. Et nous, sommes-nous certains de marcher dans la pure vérité et de comprendre quelle est cette bonne nouvelle? Si oui, sur quoi est basée notre assurance? Des révélations, confirmations personnelles? Ou de vieilles doctrines non renouvelées comme le vieux vin? Alors osons l'humilité et demandons au Saint-Esprit la vérité sur tel ou tel sujet entendu et maîtrisé selon nous. Parce que connaître le Christ Jésus, donc la vérité, c'est le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance qui nous libère. Pour lui, j'ai tout abandonné, le moi, pour gagner le Christ et pour être uni à lui, uni à la vérité, donc à Dieu.
Paul désirait plus que tout connaître la vérité pour connaître Dieu et ne faire qu'un avec lui. Il a donc abandonné toutes ses croyances apprises par la loi, ainsi que sa façon de penser et de raisonner, pour avoir celle de Dieu. Dieu ne force jamais en rien, et si nous ne lui demandons pas, il nous laissera tels que nous sommes, dans nos raisonnements, notre façon d'être et dans la perception que nous avons de lui. Et nous demeurons esclaves de mensonges à notre insu. Leur cœur se trompe sans cesse. Ils ne veulent pas connaître ce que j'attends d'eux, parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. C'est la libération, la paix durable et éternelle. Pour qui a-t-il fait ce serment? Pour ceux qui n'ont pas obéi. Et en effet, nous voyons ceci, ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru, parce que ces personnes n'ont pas eu la foi. Et le repos éternel, c'est lorsque nous sommes libérés de la mort spirituelle. C'est une âme qui devient nouvelle et régénérée. C'est pourquoi, nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous, pour ceux qui sont dans l'ignorance. Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Nous sommes nés dans le monde, et donc dans le mensonge, et je vous assure qu'il y a beaucoup de ménage intérieur à faire avant que la lumière brille dans tous les recoins de notre âme. Depuis le début, je me nourrissais considérablement d'enseignements sur YouTube, pour connaître Dieu, son fonctionnement, sa personnalité, son royaume. Mais dès la première année, Dieu m'a donné un songe pour m'expliquer que tous les enseignements que j'écoutais, que je regardais, ne me feront pas grandir si je ne l'expérimentais pas moi-même. Je vous raconte ce songe. J'étais dans mon église avec mes frères et sœurs, et cela ressemblait plutôt à une salle de classe, avec des pupitres et un écran de projection face à nous. Le pasteur allait projeter un enseignement. Et à ma droite se trouvait une sœur qui avait un PC portable et elle me dit de regarder sa vidéo. Et là, je vois un oiseau qui vole dans le ciel, puis un fleuve qui s'agrandit, puis un grain de maïs devenir pop-corn. Et une voix me dit « On n'apprend pas à l'oiseau à voler. On n'apprend pas au fleuve à se jeter à la mer. On n'apprend pas au maïs à se transformer en pop-corn, c'est-à-dire à grossir, à grandir. » J'ai compris que Dieu me disait que pour grandir et être transformé, cela ne s'apprend pas, mais se vit avec lui. Lui seul a le pouvoir de le faire. Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Elles sont toujours en train d'apprendre, mais elles ne peuvent jamais arriver à connaître la vérité. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Demandons au Saint-Esprit de déconstruire et reconstruire la vérité en nous, sa vérité révélée personnellement. Ne nous contentons pas d'écouter les autres, mais expérimentons Dieu et incarnons la vérité. Nous sommes loin de comprendre les intentions, les pensées et les voies de Dieu. Apprenons à connaître son cœur individuellement à travers des paroles fraîches. Vidons le vieux vin de nos vases pour que le Saint-Esprit y déverse le vin nouveau. Celui qui se débarrasse de ces enseignements faux, il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. On le gardera pour le Seigneur. Il sera utile à son maître et il servira pour faire tout ce qui est bien. Ne nous mettons pas sous le joug de la servitude, avec des œuvres mortes, des fausses doctrines, ou dans l'illusion d'attendre la libération, quand nous serons enlevés ou morts physiquement. Nous avons un Dieu de vie et du présent. Je suis. Tout est pour ici et maintenant. Notre mission doit être accomplie ici. Après, nous ne pourrons plus perfectionner notre âme. Le résultat dépend que de nous et pas que de Jésus. Ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, les premiers, n'ont pas obéi, alors ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. D'autres peuvent encore y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour et il l'appelle aujourd'hui. Il a parlé de ce jour-là beaucoup plus tard par la bouche de David, dans le texte déjà cité. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Cela veut dire qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Mais est-ce que ce repos, nous le vivons? Il ressemble au repos du 7e jour.
En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. C'est pourquoi cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. C'est ça la bonne nouvelle que nous devons vivre maintenant, mais pas après. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. Voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est. Alors nous lui ressemblerons. Pour comprendre cette bonne nouvelle pleinement, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, et il vous conduira dans le mystère de Christ.